8h42, une famille qui vivait en Algérie a réussi à toucher le RSA et des allocations familiales pendant 5 années, montant des sommes détournées 80 000 euros. Le couple est passé cette semaine devant la justice et le jugement est attendu pour la mi-mars. Le couple devrait être condamné à une amende. Avant d'être en direct avec le magistrat Charles Prats, Siam Spencer, expliquez-nous ce que l'on sait. Oui, le couple avec 4 enfants a perçu 550 € de RSA chaque mois, en plus d'autres allocations familiales pendant 5 ans. Sauf que les parents avaient quitté la France pour s'installer en Algérie sans en informer l'administration française. Le couple de fraudeurs s'est exprimé mardi devant le tribunal. Je n'avais pas conscience que c'était aussi grave. Je l'ai fait pour mes enfants, explique la mère. Je n'avais pas le choix, a rajouté le père très malade. L'homme a continué à faire des allers-retours réguliers entre la France et l'Algérie, mais la fraude a fini par être découverte grâce à un contrôle classique et à un croisement de fichiers. La CAF explique que ça aurait pu aller plus vite. Elle déplore qu'il n'y ait pas de contrôle au niveau de l'éducation nationale, ce qui aurait permis de détecter que les enfants n'étaient plus scolarisés en France. Le couple a déjà commencé à rembourser la somme. Le vice-procureur a finalement requis une peine de 3 à 4 mois de prison avec sursis. La décision du tribunal est attendue pour le 15 mars. Et on est en direct avec Charles Prats. Bonjour Charles Prats. Bonjour Malza. Ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude au ministère du Budget, secrétaire national de l'UDI, délégué à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales et auteur du livre Cartel des fraudes 2. Voilà, j'ai tout dit. Comment ça s'explique qu'on puisse toucher un RSA et des allocations aussi longtemps sans vivre en France ? Écoutez, c'est malheureusement ce que l'on appelle les fraudes à la résidence. Donc ce sont des fraudes qu'on connaît bien depuis des années. En réalité, des gens qui ne vivent pas en France continuent de percevoir des allocations. Alors là, c'était le RSA et des allocations diverses versées par la branche famille, par la CAF. Mais vous avez la même chose parfois avec les allocations chômage. Vous avez aussi un vrai sujet sur la prise en charge de la branche maladie, vous savez, des soins de santé, avec des gens qui ne vivent plus en France ou qui ne vivent pas en France, mais qui continuent ou qui bénéficient de manière illégale de la prise en charge de toutes ces prestations sociales. En réalité, c'est une des principales fraudes aux prestations sociales que l'on connaît, sur lesquelles les contrôleurs travaillent. Alors, on avait essayé de donner beaucoup plus de pouvoir et justement de faire des croisements de fichiers à l'époque où Valérie Pécresse était ministre du Budget quand j'étais à Bercy, puisque j'y étais quand elle était ministre du Budget. Et il y a eu des progrès qui ont été réalisés par les services de contrôle. Mais, si vous voulez, on a quand même toujours cette problématique dont le témoignage principal, et ce que je vous ai déjà expliqué sur votre antenne, et ce que j'explique depuis des années, on a plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge en France pour 67 millions d'habitants. Et un des problèmes, c'est justement tous ces gens qui sont à l'étranger, qui ne sont pas recensés par l'INSEE comme vivant en France, mais qui sont quand même bénéficiaires de prestations sociales. Parce qu'on le rappelle, pour toucher une aide, il faut vivre en France. Pour toucher le RSA et les allocations familiales, il est hors de question de vivre ailleurs qu'en France. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais même pour être pris en charge par l'assurance maladie, pour avoir le chômage, la seule prestation que vous pouvez exporter... Mais les Français expatriés peuvent être couverts par l'assurance maladie. S'ils sont inscrits à la Caisse des Français de l'étranger. Si vous voulez, la seule prestation qui est entre guillemets exportable, c'est la retraite. Vous avez le droit, vous êtes retraité, vous avez le droit d'aller passer votre retraite à l'autre bout de la planète, au soleil, etc. Ça, personne ne peut vous le reprocher. En revanche, les prestations sociales classiques, non, c'est normal. Il faut être résident en France. Charles Prats, voilà. Quelle est la fraude la plus répandue ? Écoutez, le grand classique. Les grands classiques de la fraude, notamment à la branche famille, c'est soit les fraudes à l'isolement, les gens qui déclarent qu'ils ne vivent pas en couple alors qu'ils sont en couple, soit effectivement un exemple comme celui dont vous traitez aujourd'hui, la fraude à la résidence, c'est-à-dire des gens qui sont à l'étranger mais qui viennent quand même bénéficier de prestations sociales en France. Et la monstruosité qu'on a découverte depuis les enquêtes il y a 2 ans, je vous le répète, c'est cette histoire de plus de 75 millions, 75 millions 300 000 assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants. Et c'est là où il faut absolument faire quelque chose. J'espère que ce sera un des sujets de débat de la présidentielle. Voilà, moi je travaille avec Valérie Pécresse, tout le monde le sait, on a mis en place des contre-mesures qu'on va proposer pour traiter véritablement ce problème-là.
Mais ça, c'est vraiment le sujet majeur. S'il y a un chiffre que les gens doivent retenir, c'est ça, c'est 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants. On a tout de suite compris qu'on a un problème. Merci beaucoup Charles Prats. Je rappelle le titre de votre livre Cartel des fraudes 2 aux éditions Ring. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous.